Le suivi naturel versus le rappel. Le suivi naturel, en réalité, c'est quoi? C'est que votre chien, il vous suit sans que vous ayez besoin de l'appeler. Au moment où lui, vous êtes en forêt, par exemple, il part à gauche, vous allez partir à droite, sans que vous ayez besoin de l'appeler, le chien, il doit revenir. Ça veut dire qu'il fait attention à vous. D'accord? Moi, je dis toujours, quand ma copine, elle me regarde, je suis content. Donc, à partir du moment où votre chien, il vous regarde et qu'il revient, c'est formidable. Mais ça, c'est du suivi naturel. Donc, en fait, on travaille, on va dire, sur la peur de perdre son maître. Et le rappel, c'est au moment où je vais dire le nom du chien et la commande pour qu'il puisse revenir, il doit faire une ligne droite. C'est là où je vais faire un parallèle avec le suivi naturel, c'est que j'ai des élèves qui me disent « Oui, mon chien, il a du rappel. Lorsque je l'appelle, je pars en courant dans l'autre sens. » Mais en fait, ça peut être intéressant le fait de partir en courant parce que ça crée de la prédation. Donc tout ce qui est en mouvement devant les yeux d'un chien, le chien il a envie de l'attraper. C'est du mouvement, donc ça attire le chien. Donc le chien, il revient. Mais en réalité, un vrai rappel, la finalité c'est quoi? C'est je m'arrête, je suis statique, je l'appelle, il revient. Parce que si à chaque fois que vous dites « Bon allez, je m'en vais » et vous partez et c'est votre façon à vous de rappeler votre chien, en fait vous travaillez sur la peur de perdre votre chien. Donc un rappel, c'est quoi? C'est un chien qui revient en ligne droite vers vous. C'est pas un chien qui s'arrête, qui sent. C'est pas un chien qui va à gauche, à droite, etc., etc. C'est vraiment un chien qui revient en ligne droite. Quelque chose en plus, c'est que souvent mes élèves aussi vont mettre leur chien au assis, pas bouger, et ils vont rappeler leur chien. Et ils me disent c'est comme ça que je travaille le rappel. De deux choses l'une. Déjà, vous abîmez votre pas bouger puisque vous le rappelez. Alors qu'en réalité, si vous lui demandez de pas bouger, faut venir récompenser là où vous lui avez demandé de rester fixe. Et la deuxième chose, c'est que en forêt, en réalité, à quel moment votre chien, il est assis en train de vous regarder? Ça n'existe pas. En forêt, le chien, il vous tourne le dos, il sent des odeurs, il regarde des chiens à distance, il a le dos tourné. Donc, un vrai rappel va se travailler sur cette image-là. Il ne faut pas oublier que les chiens fonctionnent par image et schéma. Donc, s'il est assis en face de vous et que vous le rappelez, c'est pas la même image que s'il a le dos tourné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour le suivi naturel et le rappel. Pour vous aider un peu plus, j'aime bien dire que à 70% du temps, ça va être du suivi naturel. Où vous marchez, votre chien il fait attention à vous, vous n'avez pas besoin de l'appeler toutes les 5 minutes, il y a une connexion, vous faites une seule bulle à deux. Et le rappel, c'est, je vais t'appeler pour entretenir mon rappel, je vais t'appeler en cas d'urgence, je vais t'appeler parce que je croise un chien qui est en laisse. Et plus vous allez dire le nom de votre chien tout le temps en promenade, plus son nom va devenir un bruit de fond. Comme la musique dans la voiture, au bout d'un moment, on ne l'entend plus, on ne l'écoute plus. Et votre chien, il va en avoir marre. Donc si vous l'appelez, veillez toujours à avoir quelque chose de sympa à lui offrir, que ce soit du jeu, des caresses s'il est très affectueux, proche de l'humain, de la bouffe, s'il est motivé par la bouffe, et s'il ne l'est pas, il va falloir le motiver, développer les motivations sur la nourriture. Enfin bref, n'appelez pas trop votre chien durant une promenade. Faites plutôt du suivi naturel et de temps en temps, vous le rappelez. Donc ça, c'est la promenade idéale, ok? On n'est pas dans l'apprentissage du rappel. Dites-moi, vous, si vous avez plutôt un bon suivi naturel ou plutôt un bon rappel.